19h en temps universel, c'est l'heure de la toute première session d'information du soir sur les antennes de la télévision du Burkina. Les titres. Renforcement de la mobilité urbaine et interurbaine. Une promesse du chef de l'État se concrétise. 375 bus modernes, comme vous le voyez en image, sont remis à la Sotraco. Un dernier lot d'une promesse de 530 bus estimé à plus de 44 milliards de francs CFA sur financement propre de l'État burkinabé. La remise officielle à suivre en ouverture d'édition. Et au deuxième jour de notre séjour à Kamti, ce soir, nous allons à la découverte de Walkoy, ce maricot qui a longtemps approvisionné les populations en eau. Plus qu'un point d'eau, il est sacré et chargé d'histoire. Et à Kamti, le nom est un emblème. Walkoy est au cœur des rites et des croyances, comme vous le verrez dans quelques instants. Voilà qui fait la une de ce rendez-vous quotidien des actualités sur la RTB. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir sur vos petits écrans. Ouvrons ce journal au siège de la société de transport en commun Sotraco à Ouagadougou. Ce mardi matin, le chef du gouvernement a remis 375 bus modernes à la société d'une valeur estimée à plus de 44 milliards de francs CFA. Ce dernier lot porte à 530 la concrétisation donc de la promesse du chef de l'État de renforcer la mobilité urbaine et interurbaine. Sur la cérémonie de remise, retrouvons Alassane Kendrebego et bienvenue dans ça. Frayer le passage pour ce géant du transport urbain. Bus moderne, climatisé, muni d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, d'un système de géolocalisation et la liste n'est pas exhaustive. De nouveaux bus à perte de vue au profit de la société de transport en commun Sotraco. 375 en tout, dernier lot d'une promesse de 500. Le compte est bon. C'est une décision prise en Conseil des ministres du 5 décembre 2024 qui se concrétise. Un nombre record, un acte historique. Et c'est le chef de l'exécutif burkinabé qui se charge de la remise des clés. Au nom du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, je vous remets ce second lot de bus. 375 bus. Complément donc du lot total de 530 bus qui avait été promis par le camarade président du FASO. Il a vu. Quand on n'est pas content quand même. C'est une bouffée d'oxygène pour la Sotraco. 155 bus avaient été acquis en août dernier par ce geste qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Le gouvernement burkinabé s'inscrit dans une dynamique continue d'amélioration de la mobilité des élèves et étudiants en particulier et des citoyens en général. Le service de transport est un service public très important pour nous et cela démontre encore que la mobilité de nos populations tient à cœur le chef de l'État, nos populations en général, mais aussi les élèves et étudiants qui constituent un maillon important pour le développement de notre pays. En fonction des besoins, les bus seront dispatchés. Et actuellement, on avait l'ancien réseau qui était Ouaga, Koudougou, Bobo, et Bobo, Ouaïbia et Dédougou. Voilà, maintenant le nouveau réseau qu'on veut mettre en place, c'est Kaya. Les études sont finies, on attend juste les bus pour lancer. Kaya, Fada, Tenkodogo, Koupela et puis Banfora. Maintenant les études sont en cours de finalisation pour Gawa et puis Manga. Plus de 44 milliards de francs CFA, c'est le coût total de l'ensemble des acquisitions sur le financement de l'État appuyé par Vistabank. Le gouvernement tient ici à un usage responsable de ces autobus. La Sotraco a déjà pris un certain nombre de mesures, on va dire pour un bon usage des bus qui rentrent et nous leur demandons de continuer dans ce sens. Nous avons une adresse pour les citoyens. Il faut que ces bus-là soient entretenus. Le gouvernement a fait sa part, nous demandons aux uns aux autres de faire la leur. Et au nombre des mesures prises par la Sotraco, la construction de parkings avec des hangars pour sécuriser les bus, le renforcement du système de maintenance et la mise en place d'équipements de lavage automatique. La société de transport en commun qui dit déployer des énergies en vue d'employer tout ce lot de bus.
Le district sanitaire de Dédougou, lui, reconnaît les mérites des agents de santé résilients de son ressort territorial ainsi que de ses partenaires. C'était ce samedi 24 janvier au cours d'une nuit d'excellence où il a encouragé et galvanisé ces hommes et ces femmes qui ont sacrifié et continuent de sacrifier leur vie pour donner des soins de santé aux populations dans les zones à fort défi sécuritaire. C'est Dounicien, Nabaïda Dabire, Edouard Ouedrago, témoignage. Ces agents de santé du district sanitaire de Dédougou reçoivent des récompenses pour leur dévouement et leur résilience dans l'exercice de leurs fonctions aux côtés des populations. Lors de cette nuit de l'excellence, des attestations de reconnaissance, des prix spéciaux et des enveloppes financières sont remis à des meilleures formations sanitaires en maternité, en nutrition, en programme élargi de vaccination, entre autres, par leur hiérarchie. Alors que la peur gagnait du terrain avec des risques réels, vous aviez su prévaloir le sens du devoir. En braves hommes et femmes, vous aviez toujours répondu présent à l'appel. Grâce à votre détermination, les formations sanitaires en arrêt de fonctionnement sont à nouveau fonctionnelles. Ces acquis ont également été possibles grâce à l'accompagnement des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des autorités sanitaires, coutumières et religieuses, des partenaires techniques et financiers et de toute la population de la province de Mourou. De mon humble avis, le supérieur hiérarchique qui marque une halte pour magnifier et saluer le mérite de ses subordonnés ainsi que les partenaires de son système professionnel de fonctionnement est celui qui incarne au préalable la culture de la qualité et du travail bien fait. Avant de se retrouver pour cette nuit de l'excellence, le personnel du district sanitaire, les agents de santé ainsi que les corps constitués ont participé dans la matinée à une séance d'aérobic. De Dédougou, nous mettons le cap sur Batié, chef-lieu de la province de Numbiel. Nous sommes dans le Yoro. Batié, qui a désormais un chef traditionnel, Damar II, car c'est de lui qu'il s'agit, a été officiellement installé et intronisé ce samedi 24 janvier. Portant le nom du fondateur de la cité de Batié, Damar II a été intronisé lors d'une cérémonie purement traditionnelle, marquée par les rites du peuple Koulango, les premiers habitants de Batié, aujourd'hui majoritairement établis en République de Côte d'Ivoire. Retour sur les temps forts avec Kassoum Tony et Christophe Da. Ce rituel Koulango vient consacrer Damar II comme chef traditionnel de Batié. Les premiers habitants de la terre de Batié scellent par ce rite solennel l'accession de Damar II au trône ancestral. Nos ancêtres ont vécu ici avant de poursuivre leur chemin vers Saba en Côte d'Ivoire à la recherche de meilleures conditions de vie. Malgré cette migration, nous sommes restés profondément attachés aux traditions de Batié. C'est dans la logique de cette tradition que nous avons tenu à être présents pour accomplir les rites traditionnels liés à l'intronisation du nouveau chef. Désormais, 45 villages de la province du Numbiel ainsi que les 5 secteurs de la commune de Batié sont placés sous l'autorité du nouveau chef coutumier. Damar II affirme placer son règne sous le signe de la réconciliation, de l'espérance et du renouveau. Mon intronisation ne signifie pas que je suis le plus fort. Elle signifie que je suis à la tête d'une équipe composée de plusieurs communautés. Nous avons le devoir de dialoguer et de nous soutenir afin de faire avancer les choses. Ce qui peut faire avancer Batié, c'est avant tout l'entente, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous lui avons donné des conseils clairs, être à l'écoute de tous. Il doit œuvrer à fédérer les voix afin de contribuer au développement de Batié. Nous sommes convaincus qu'il saura relever ce défi. Cette investiture est également marquée par un moment de plaisanterie rituelle impliquant les ressortissants de la région des Tanouya alliés à plaisanterie des peuples du Djoro. Dans la tradition de cette alliance, le fauteuil du chef est symboliquement pris en otage, puis libéré après quelques minutes d'échanges et de négociations animées.
Nous restons donc dans la région du Dioro et direction Kamti où le nom Walkoy est un emblème attribué à un marigot de la localité. Il a longtemps approvisionné les populations en eau. Pour les populations de Kamti, ce n'est pas un simple point d'eau. L'endroit est sacré et chargé d'histoire. Walkoy est au cœur des rites et croyances. C'est de ce marigot donc que Kamti tire son nom de la cité de Walkoy. C'est la Sina Ouattara Benouende Frédéric Nikiama nous amène donc à la découverte du marigot Walkoy. Niché au cœur de cette population de manguiers, de tecs et de bien d'autres arbres majestueux, ce fond naturel a longtemps conservé l'eau de la commune de Kamti. Avec sa forme serpentée, l'eau retenue ici en saison des pluies forme le marigot Walkoy. Face à l'ensablement, aujourd'hui l'eau tarit vite par ici, mais pour les riverains, Walkoy est bien plus qu'un simple point d'eau. C'est un site sacré, le lieu de connexion avec les ancêtres. Walkoy est situé à proximité du marché de Kamti. Pour percer son mystère, nous avançons à pas à sa rencontre en compagnie des garants des lieux. Sur recommandation du chef du couteau, le sacrificateur, nous apportons un poulet, un coq blanc. À ce niveau du trajet, il est interdit de poursuivre avec les chaussures. À quelques pas de la rive, une petite pause s'impose. Walkoy, c'est Bapalasana Kandouan et Ohin fait des sanyal. C'est comme quand tu vas chez quelqu'un, il faut taper à la porte. Donc arriver ici, il faut d'abord faire un signal, un bruit, pour que les esprits sachent que quelqu'un arrive. La voie est désormais libre. Là se dresse le fétiche du marigot, le socle de la sacralité de Walkoy. Il y a quelqu'un qui a un problème particulier. Il peut approcher, venir ici, demander à ce que Walkoy puisse l'aider à résoudre ce problème. Et il promet, quand ses vœux seront réalisés, il revient maintenant remercier avec sa promesse. La femme, quand elle a tout tenté, elle ne gagne pas d'enfant. Elle vient ici, elle demande à Walkoy, en tout cas durant les 2-3 prochaines années là, si je gagne un enfant, je vais venir, il fait sa promesse. Et quand ça marche, il donne le nom de Walkoy à l'enfant là. Chaque morceau de bois planté dans le sol tout autour du fétiche représente un vœu, une exigence vitale ou simplement l'espoir d'une personne en quête de solution ou de réparation. Une fois exaucé, le demandeur est tenu de revenir retirer son piquet tout en s'acquittant de la promesse faite au fétiche, sa dette. Le fétiche de Walkoy, selon ses garants de la tradition, est le plus important de la commune. C'est pourquoi on dit de Kamti qu'elle est la cité de Walkoy. Un peu de l'eau, des incantations pour invoquer les ancêtres, puis le sacrifice du coq pour assurer à l'équipe la protection de Walkoy le long du séjour à Kamti. Et quand on fait le sacrifice, pour savoir que le marigot a pris, on tue le poulet et quand il tombe sur le dos, ça veut dire que le marigot a accepté. Donc le sacrifice a pris. C'est le marigot qui protège tout le village. Quand tu as fait quelque chose de mal, et quand on dit qu'on te laisse avec le Walkoy là, c'est comme une manière de te maudire. C'est le Walkoy qui va régler tes comptes. C'est pas quelqu'un qui va venir physiquement régler tes comptes. Quand quelqu'un agit mal, on l'attrape, on lui dit voilà ce que tu dois amener pour réparer. Ils amènent, on répare et très souvent il n'y a plus de problème.
Dans le temps, avant l'arrivée des fourrages et des adductions d'eau, la source de Walkoy alimentait toute la commune de Kamti. Le fétiche, lui, vieux de plusieurs décennies, reste solidement ancré à sa place, malgré la force des eaux en saison pluvieuse. Aujourd'hui, avec le développement qui se dessine, les populations craignent la disparition du site et en appellent à des actions collectives afin de préserver ce patrimoine sacré. Retour à Ouagadougou pour une soirée cinéma avec la projection du film d'action burkinabé Face cachée, un film d'Armel Oussounuga et qui traite la lutte contre le terrorisme dans son film, un contexte que vit donc le Burkina Faso depuis maintenant quelques années. Le film de la soirée cinématographique avec Omar Zombri. Face cachée, un film d'action de fiction qui retrace le parcours de courte durée des terroristes. Des hommes armés affiliés au groupe terroriste tentent de semer le trouble au sein des populations. Mais face à une armée redoutable et professionnelle, ils sont mis en déroute. Face cachée, un film apprécié par les cinéphiles, sortis nombreux pour ne pas se faire compter cette aventure. Alors ce soir nous avons eu droit à un spectacle de qualité, nous avons eu droit à un film burkinabé qui traite d'une question cruciale, l'insécurité au Burkina Faso. Alors nous disons félicitations aux producteurs, c'est un film qui vient rehausser le mental, le moral de nos combattants au front. Pour réussir ce film, le réalisateur a trié sur le volet ses acteurs. Face cachée est une œuvre qui vise à montrer les réalités du terrorisme et à sensibiliser le public. Pour les acteurs, c'est une fierté d'avoir su incarner les différents rôles. C'est un talent caché que moi-même je me suis rendu compte lors du tournage, mais c'est le travail parce que il faut se faire former souvent en jeu d'acteur. Quand la formation y est, bon, facilement il y a des rôles quand on vous dit d'incarner. Ça va. Le scénario est né d'un constat. On a voulu passer un message afin que tous ceux qui sont en train de prendre les armes contre notre pays puissent décider de remettre les armes et de revenir à de meilleurs sentiments. Avec ce film d'action, le réalisateur Oussounugan Armel espère ainsi se démarquer. Face cachée sera bientôt diffusé sur les antennes de la RTB. Oussounugan Armel dit avoir d'autres projets cinématographiques. Ainsi se referme ce journal de 19h. Merci de nous avoir reçus chez vous. Mounira Kéré vous retrouve à 20h Dieu voulant pour la grande édition du soir. Pour ma part, je vous souhaite de passer d'égal moment en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Bonsoir.